Bonjour à tous, donc comme promis, c'est venu plus vite que prévu, avec le Seigneur c'est comme ça, des moments il y a moins, des moments il y a plus. Donc voilà, nous allons parler de l'enlèvement, de l'esprit d'enlèvement et surtout de vivre chaque jour que nous vivons. Nous avons le souffle de vie, nous devons vivre comme si c'était le dernier instant, la dernière journée, et même plus la dernière seconde. À chaque instant, on peut partir hors de ce corps, alors ou l'enlèvement. Alors peut-être certains vont dire oui, mais tous les signes ne sont pas, les signes sont là, mais tout n'a pas été mis en place. On peut avoir loupé quelque chose, mes amis. On peut avoir loupé quelque chose. Pensez aux 5 vierges, 5 sages et 5 folles. C'est-à-dire que les sages savaient d'un moment à l'autre de pouvoir y arriver. Et les sages, eh ben comme là, nous y sommes là en ce moment. Ouais, mais bon, l'enlèvement, depuis le temps qu'on dit ça. Et puis là, tu vois, les signes, c'est vrai, il y a des prophéties, mais on a peut-être loupé quelque chose. Oui, il faut que l'Olympie soit en place, il faut vraiment que... Oui, c'est là, mais il manque. Ça, c'est les folles. On ne sait pas. Il a dit comme un voleur, comme un Aaron, le Seigneur a dit. Oh, soyons là, je ne sais pas, je ne voudrais pas jouer les super prophètes et tout, mais depuis quelque temps, là, depuis quelques jours, même, je dirais, depuis même hier, l'enlèvement est vraiment en moi. Là. Le, le signe, dès que je vois quelque chose, les actualités, tout ça, c'est là, l'étincelle va arriver, l'étincelle en un clin d'œil. Alors soyons prêts. Donc, euh, 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Or, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres. Vous avez vu, ils étaient affligés, pas d'espérance. Les morts en Christ, ah, ils vont où? Les morts, ah, c'est terminé. Non, c'est pas terminé, mes amis. Comme les hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Dieu ramènera avec lui par Jésus pour être avec lui, pour être avec le Seigneur, ceux qui sont morts. Ah, ça c'est super, ça c'est beau, ça. Ça vous donne envie de vous attacher à la terre ou être avec Jésus? Vous êtes des véritables disciples du Seigneur ou des disciples de l'esprit de mort, des disciples de Satan? Vous préférez mourir et être avec le Seigneur? Examinons notre cœur, mes amis. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, nous serons restés, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne procéderons point ceux qui sont morts. Paul dit nous les vivants. Paul connaissait les prophéties. Paul avait vraiment la présence de Dieu, il avait été enlevé. Il avait vu la gloire de Dieu. Il dit nous les vivants. Paul avait cette espérance qu'il pouvait partir. Nous les vivants, il ne dit pas après nous, le temps qui se passeront, ceux qui seront vivants partiront avec le Seigneur. Nous les vivants, l'espérance, l'esprit d'enlèvement. Tout est là, mes amis, l'esprit d'enlèvement. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'archange, au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il dit bien, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Paul, les Thessaloniciens étaient dans des épreuves, du rejet, enfin beaucoup d'épreuves à cause de la parole de Dieu. Et Paul leur donne une parole de consolation. Ne vous affligez pas plus que vous le devez. Vous pouvez partir d'un moment à l'autre. La trompette peut sonner d'un moment à l'autre. Il dit, nous les vivants, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous les vivants, nous serons enlevés sur les nuits. Nous irons à la rencontre du Seigneur et nous serons toujours avec lui. Si nous n'avons pas cet esprit d'enlèvement, si nous sommes tellement attachés, si nous murmurons, si les choses nous perturbent, les choses de ce monde, si les attaques, si les critiques, si les circonstances,
Non, il faut avoir l'esprit d'enlèvement. Oui, c'est pas agréable. Mais sachez que ça peut se terminer d'un moment à l'autre au son de la trompette, comme un larron, il a dit le Seigneur. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Là, les signes sont vraiment en train de se propager à une vitesse extraordinaire. Tout est précipité. Paul le dit bien d'après la parole du Seigneur. C'est terrible et c'est merveilleux. Chaque jour, chaque instant, chaque moment que nous vivons, nous devons penser que nous pouvons être enlevés. Et là, ça annule tout. Ça annule les soucis, les angoisses, parce que toutes ces choses-là sur cette terre sont tellement passagères. Les attaques sont passagères, les critiques sont passagères. Mais l'enlèvement, ça sera pour l'éternité. Ça sera avec le Seigneur, pour être avec lui. L'esprit, si nous n'avons pas l'esprit d'enlèvement, si nous ne sommes pas déjà l'esprit en communion avec Dieu, et comme je le dis souvent, les pieds bien sur terre, on n'est pas des illuminés, hein. On est éclairés, illuminés par la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas des illuminés, quoi. Nous marchons selon la parole du Seigneur. Il dit un instant, à un moment, je peux t'appeler, mon ami. Alors même s'il n'y a pas l'enlèvement, il peut t'appeler le Seigneur. Comme il veut, quand il veut, il décide tout. Et c'est pour ça, ces évangiles-là. Je voudrais bien, si M. Castagnou, j'ai rien contre lui, M. Pedro, les Bénines et tout ça, pouvaient vraiment se remettre en question, plonger leur regard dans la sainte parole de Dieu et vivre comme Paul vivait, et ne pas la citer, puis vouloir rattacher les gens à la terre et s'attacher à la terre. Nous savons qu'ils ont été déformés. Mais le problème, c'est quand on s'entête, Dieu va emmener encore un esprit d'égarement encore beaucoup plus puissant. Ce n'est pas une critique. Quand je dénonce tout ça, c'est pas une critique, c'est un constat et c'est contre les systèmes, c'est pas contre les hommes. J'aurais pu être là-dedans. J'ai écouté les cassettes de M. Castagne au début de ma conversion. Ah ouais, dans la chair, ouais. Mais ça n'a pas duré, quoi. Et le jour où j'ai cherché par moi-même, là, ce jour-là, ça a tout chamboulé, quoi. Et là, j'ai dit, oui, là, ça, c'est la vérité, ça. On ne peut pas s'attacher à la terre. Ne vous attachez pas aux choses qui sont sur la terre, c'est marqué, attachez-vous dans les cieux. Donc l'esprit d'enlèvement, vous voyez, c'est le contraire. Monsieur Mamadou Karambéry aussi, vous voyez, je commence, le Seigneur me permet de donner des noms, qui a très bien commencé, qui est un travail excellent, un ancien musulman qui peut toucher des musulmans. Malheureusement, j'ai vu ici la coquiner avec ces gens-là. C'est pas une critique, c'est un constat. Si vous pouviez revenir à la véritable foi, abandonner tout ça, toute cette gloire des hommes, et de revenir au pied du maître et de savoir qu'on peut tous partir. Les amis, on peut tous partir. L'esprit d'enlèvement, si vous n'êtes pas enlevé, tous ces évangiles qui vous rattachent à la terre, tous ces évangiles qui vous rattachent à la terre, vous ne pouvez pas penser. Mais l'enlèvement, Paul vivait dans ça, les apôtres vivaient dans ça, les premières églises vivaient dans ça. Ils avaient vu le Seigneur partir. Leur désir, c'était d'aller à sa rencontre, quoi. Ah non, les amis, l'évangile, enfin que je prêche, que je prêche, oui, c'est pas le mien. C'est la parole, c'est ce que Paul a prêché, c'est ce que les anciens ont prêché, c'est ce que tous ont prêché. C'est pas moi, il est supérieur à l'évangile de prospérité. Parce que l'évangile de prospérité est éphémère. Ça va cesser, ça va se terminer. Mais ça, c'est l'éternité, mes amis. Alors, c'est pas une critique pour ces prédicateurs. Si vous voulez continuer comme ça, continuez comme ça. Moi, j'ai pas pignon sur rue, je suis pas connu, puis je ne veux pas être connu. Parce que pour voir ce que, après, quand on commence à être connu, ce que ça fait, le nombre qui tombe, ah non, pas de titre, rien. Ah non, Seigneur, moi, ma prière, ah non, je veux pas qu'on m'honore, ah non, non, je veux rester dans la réalité, dans ce que vous faites très bien comme ça. J'ai pas besoin d'avoir un CV, d'avoir, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, regardez, voilà, ouais, j'ai fait des études théologiques, tout ça. Non, 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 mon CV, il est là-haut, là. C'est écrit tout ce que j'ai fait. Aussi bien le mal que le bien est écrit là-haut. C'est là-haut le CV. C'est là-haut la réalité, c'est pas en bas. C'est pas les CV que le monde vous donne. Les diplômes et tout, c'est pas ça, c'est écrit là-haut. Tout ce que j'ai fait, le bien, le mal, c'est écrit. Il n'y a pas une seconde qui passera à l'as, non.
Alors arrêtons. Mes amis, c'est pas une critique. Vous voyez, je voulais faire une vidéo sur l'enlèvement, l'esprit d'enlèvement, et clac, le Seigneur me reconduit pour annoncer. Alors peut-être si vous connaissez ces serviteurs-là, parlez-leur. Parlez-leur, parlez pas de moi, mais dites-leur, voilà, si vous doutez, posez-leur la question, est-ce qu'on n'est pas dans l'erreur? Parce que c'est votre éternité qui est en jeu. C'est pas un jeu, on s'amuse pas. Moi, personnellement, je m'amuse pas, là. C'est pas, ah non. Donc voilà, il faut avoir cet esprit d'enlèvement. Pour les soucis, si vous êtes dans les problèmes, les soucis, je ne sais pas, câblés de toutes parts, ça peut s'arrêter à un moment. Regardez dans le monde les esprits mauvais, les esprits de mort, poussent, persuadent les gens à se suicider. Suicide-toi, tue-toi, jette-toi, ou va sous un train, ou coupe-toi les coups, n'importe quoi, tue-toi, ça sera terminé. Alors ça ne va pas terminer, ça va continuer, ils resteront dans l'épreuve où ils étaient dans leur âme, et ça ne terminera jamais en plus. C'est faux ça. Alors que l'Esprit de Dieu ne nous dit pas de nous suicider. L'Esprit de Dieu nous dit que ça peut s'arrêter à un instant à l'autre. Tu peux être enlevé, tu peux aller à la rencontre du Seigneur. C'est ça l'Esprit qui nous dit. T'inquiète pas, ne murmure pas. Ta famille t'a rejeté. Tes amis, tout est bloqué, tes finances, tout est bloqué. Ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Tu peux être enlevé, tu peux partir, et tu seras à la rencontre du Seigneur. Tu vas vivre avec le Seigneur éternellement. C'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Et c'est cet Évangile-là que je veux défendre et que je prêche. Et que je n'ai pas honte de cet Évangile-là. Alors c'est pas pour débloquer les finances de faire un gros chèque et puis ça va enfin un chèque, un gros chèque, tu n'as pas d'argent, tu vas faire un chèque ou tu vas donner et ça va débloquer tes finances. Pas du tout. L'esprit d'enlèvement, ne soyons pas attachés à la terre. Et bien sûr, on a besoin d'argent, bien sûr, on vit, mais non, mais si je vois un secret, c'est pas un secret, c'est dans la parole de Dieu. Si vraiment vous voulez vivre dans l'esprit, vivre libéré de tout. De tout, c'est-à-dire que même si ça ne marche pas, en bout à côté de partout, vivez chaque minute avec cet esprit que ça peut partir, ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Vous pouvez, si vous restez dans la sanctification, dans la communion avec le Seigneur, dans sa volonté, vous pouvez partir d'un moment à l'autre de sa rencontre et vous serez avec lui. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? C'est pas mieux que ce qu'ils promettent là? La terre, dominer sur la terre, faire même de la politique. Vous avez vu comment que les hommes politiques sont? Aïe, 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 c'est ça que vous voulez, mes amis? Vous voulez un gouvernement humain? Le gouvernement, c'est un gouvernement messianique, pas humain. Pas humain. Et c'est lui qui va choisir ses ministres. Ah là là, Seigneur. Voilà, donc mes amis, l'esprit d'enlèvement. Si nous marchons chaque seconde, ça peut s'arrêter chaque seconde, chaque minute. On t'apprend une maladie, tu as un cancer. L'esprit d'enlèvement, ça peut s'arrêter, tu vas partir. Et tu sais que l'esprit d'enlèvement comme ça, tu veux tellement partir avec le Seigneur, tu as la présence du Seigneur, tu es guéri instantanément. Et tu sais très bien que si tu ne te guéris pas, tu partiras. Ou tu vivras avec ça, comme il veut, il fait comme il veut. L'esprit d'enlèvement, déjà, il faut vivre ça en esprit, mes amis. Chaque seconde, chaque minute, je peux partir d'un moment à l'autre. Alors tous les soucis, toutes les attaques, je m'en moque. Je peux partir d'un moment à l'autre. Et je veux te bénir, toi qui m'en veux, toi qui me critiques, toi qui me juges, toi qui veux même ma mort. Je te bénis parce que je vis de cet moment à l'autre, je partirai. Ça, c'est merveilleux, je serai avec le Seigneur. Et si le Seigneur... Ah, c'est beau, mes amis. Prions pour que tout cet esprit d'enlèvement, prions pour que la véritable Église, elle a ça. Elle a cet esprit d'enlèvement. On va prier, mais prions pour que ceux qui n'ont pas ça goûtent à ça. Ça, c'est beau, ça, c'est fort, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la véritable foi. C'est comme les apôtres marchaient. Donc, l'esprit d'enlèvement, mes amis, déjà, aspirer à ça. Et de faire du bien. De dire, j'ai pas fait assez de bien, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez témoigné, j'ai pas assez prêché. Parce que ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre, il faut que je le fasse. Et que d'autres viennent dans cette église et qu'ils sachent que
C'est tellement merveilleux. Être avec le Seigneur pour toujours. Ah là 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 là, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est beau ça. Ça vaut tout, mes amis, ça vaut tout. Ça vaut tout. Quel trésor, quelle bénédiction, quelle foi, c'est merveilleux, c'est ça qu'il faut propager. Comment veux-tu aller prêcher si tu n'as pas cet esprit-là? Si on te jette des cailloux, on te fout en prison, on tape, on te méprise, on t'insulte. Mais quand tu vas être dans cet esprit, tu marches sur des lieux élevés. Je ne suis pas là pour venir avoir de la gloire parmi vous. Non, je suis là pour vous annoncer le Messie, le roi, le maître qui revient bientôt et qui va enlever les siens. Et là, tu vas partout et tu manifestes la gloire de Dieu. Tu es dans la simplicité, tu es dans la paix, tu es dans la joie. Les autres sont, malgré leur arrogance, leur richesse, leur assurance, au fond d'eux, ils se disent, mais il y a quelque chose dans celui-là. C'est quoi? C'est l'espérance d'être enlevé, c'est l'espérance de Christ et c'est l'esprit de sainteté qui agit et qui veut rentrer en vous et faire de même. Voilà l'évangile, mes amis. Et ça, j'ai pas honte de le dire, et ça, peut-être que j'ose. Ça, c'est l'évangile de Christ, mes amis. Ça, c'est l'évangile de puissance. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes amis, à bientôt. Vivons ça, c'est merveilleux, ça. Ah, ce que c'est tellement beau. L'esprit d'enlèvement, savoir qu'on va être enlevé. Savoir que même ça peut s'arrêter, même s'il n'y a pas l'enlèvement, on va dormir. Et quand on se réveillera, on va devancer ceux qui sont vivants et on sera avec le Seigneur tous réunis dans la gloire de Dieu. Mais c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas des fables, ça, c'est pas une légende, c'est la réalité, ça. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Vivez ça, ça c'est beau, c'est fort. Et ma prière, c'est que tous ceux qui puissent entendre ce message vivent ça et aspirez à ça. Vous allez voir, votre vie va changer. Votre vie va changer. Ça va être merveilleux. À bientôt, que Dieu vous bénisse.